on le fait aujourd'hui. C'est encore une forme encore de cette prostitution à domicile dans les appartements. Ça a été la forme la plus choquante. Des enfants qui viennent d'Afrique, non, qui viennent d'Afrique, qui sont souvent les enfants des tantes, des cousines, des ceci, des petits garçons qui sont prostitués à domicile par ces mamans. Parce qu'elles ne les mettent pas dans la rue, elles ne les mettent pas dans le truc. On les trouve dans les maisons. Directs de cela? Si, tout à fait. Tout à fait. On a aussi vu, hein. On a tout ce qu'il faut. Et ça, et les enfants sont des femmes qui prennent des annonces, soit dans les journaux gratuits sur Internet, ils prennent des pédophiles qui peuvent venir à la maison. Il y a certaines qui acceptent qu'ils viennent à la maison. Donc l'enfant est scolarisé normalement. Le plus jeune avait quand même 5 ans, il faut le dire. Et après, les jeunes viennent les messieurs viennent à la maison. L'enfant a 1 ou 2 passes par jour. Et d'autres, quand ils ne veulent pas se déplacer. Que ça provoque ça. Mais c'est fort, nous avons des trucs. Je ne peux pas venir sur une télé comme ça, annoncer un truc comme ça, comme si on n'avait pas de preuves. Et après ça, nous avons quand même des enfants. Et aujourd'hui, il y a des pédophiles. S'il est malade, il appelle la proxénète. Il lui dit, écoute, je veux l'enfant, on le lui amène à 20h. Pour ça qu'on a... Voilà. On va enchaîner parce qu'il essayer de globaliser un petit peu. Je renvoie à votre livre, hein, La prostitution africaine en Occident, vérité, mensonge et esclavage. Merci à vous tous. On va enchaîner avec... un petit extrait de votre documentaire, cette fois-ci sur les enfants et sur la façon dont ils peuvent être pris en charge. Et là, vous tournez dans une association africaine, hein, en Afrique, qui essaye de récupérer ces enfants de la rue et de les remettre, je dirais pas dans le droit chemin, mais enfin de les sortir d'un milieu de la prostitution. On regarde cet extrait. Merci à vous. Tout comme Mademoiselle M est partie de son Nigeria natal via un réseau, beaucoup d'autres enfants partent du continent africain. Qui pour retrouver une tante? Qui pour être scolarisé, dit-on? Sakété. Et tu viens de Sakété pour venir chez nous ici? Non, je ne viens pas de Sakété, je viens de Libreville. Tu viens de Libreville? Oui. Et comment, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Je suis parti là-bas depuis plus petit. C'est une dame qui m'a amené là-bas. Depuis quand? Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 10 ans. Des enfants retrouvés bien des fois dans des réseaux de prostitution. Alors, le plateau a changé pour essayer de voir un petit peu comment on peut maintenant lutter contre cela et quels enseignements il faut tirer et de ce film et de ces révélations qui sont faites dans ce livre. Alors avec nous, Gisèle Gauthier, vous êtes sénatrice UDF et vous êtes membre de... Présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. Délégation aux droits des femmes. Zarinat Bagneux, vous êtes membre d'une ONG, une ONG africaine. Une ONG africaine. Tout à fait. Qui s'appelle AMREF. Bon, et qui donc lutte sur le terrain sur des questions de santé essentiellement, oui. Mais qui par ce biais-là a été obligé de se confronter à la prostitution à travers le sida. Voilà. Hein. Et avec vous, Claude Iziard, alors vous êtes membre de la communauté ou président de la communauté? Oui, je suis un des membres fondateurs de cette union de la communauté noire française, des Français noirs, ceux que l'on cristallise parfois, et on va en parler. Et c'est vrai que ce film est révélateur à la fois de l'image que peuvent avoir les personnes concernées, mais aussi le regard que la France, proprement dite, a sur ces Noirs français. Alors, vous êtes une des voix aussi de RFI. Ben justement, honneur aux hommes. Je me permets. Non, mais vous dites la communauté noire. On disait tout à l'heure que pour faire ce film, et encore maintenant, Olivier Nogo avait eu des menaces parce que certains dans la communauté noire n'avaient pas apprécié cette image qu'on donnait de l'Afrique et des Africains. Il est bon que vous disiez certains, car finalement c'est un tout petit nombre de gens, mais très actifs et qui font entendre leur voix. C'est vrai que certains ont été choqués. C'est déjà culturel. Chez nous, il y a une grande pudeur. On ne veut pas, comme cela, révéler ce qui n'est pas beau, ce qui peut être préjudiciable pour notre image. Et puis, il y a finalement cette France qui a un regard plutôt négatif sur l'Africain en général, je dirais aussi sur l'Antillais, sur le Noir. Et ce qui fait que, oui, qui a vraiment un regard négatif. Et souvent une victime aux yeux des Occidentaux, l'Africain. Souvent une victime ou quelqu'un qui peut se complaire dans cette victimisation, ce qui est faux évidemment. Alors, lorsqu'une nouvelle affaire vient révéler des choses terribles, tragiques qui se passent dans cette communauté, certains ont le réflexe... Parce que c'est une prostitution pour beaucoup d'origine familiale et communautaire, c'est ce qu'on dit. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas parler de cette... Et tout à l'heure, vous avez abordé le sujet. On ne peut pas parler de cette prostitution sans parler de la situation sociale, économique de l'Afrique. Sans parler de ce qui, pour moi, s'apparente à une forme de néocolonialisme, de la situation dans laquelle se trouvent ces pays d'Afrique. Et qui finalement, et pour moi, cette prostitution, elle commence aussi dans les grandes capitales, dans les grandes villes et aux abords des hôtels, où viennent
Oui, en Afrique. oui, oui, dans les grandes capitales africaines, où viennent finalement ces jeunes filles rencontrer souvent des Européens. Et c'est pour moi aussi un peu l'antichambre de ce qui se produira plus tard. Il ne faut pas oublier la cause Évidemment, première, qui est la évidemment, misère. qui est la misère, qui est donc le fiasco des élites politiques en Afrique, mais aussi de ce lien bizarre de la France-Afrique. Il y a aussi ça, on ne peut pas dissocier Et ces ne deux pas choses. oublier, on n'en a pas parlé, ne pas oublier aussi que quand il y a des prostituées, il y a des clients aussi. Hein. Évidemment, Quand même. évidemment. Bon. Et je voudrais juste revenir sur le fait que cette communauté noire vive ça très mal. Donc parce que depuis quand même plusieurs années, plusieurs mois, entre ce que l'on peut dire, entre les SMS sur l'odeur des Noirs, entre les personnes qui brûlent dans les C'est l'affaire immeubles, Dieudonné, etc. entre les personnes qui brûlent dans les immeubles, entre tout ce que l'on dit, tout ce que Finkielkraut a pu dire, enfin ce racisme anti-blanc des Noirs, les gens en ont un petit peu assez et parfois se replient comme ça sur cette pudeur. D'où, on Il est était parti de là, ce film est d'où important. est important, Ce film est important. parce qu'il est fait par des Noirs, sur un problème noir. Non, parce que le film existe, qu'il soit fait par des Noirs ou par des Blancs, et qu'il soit fait par des Noirs rend le film plus acceptable pour De la part de la certains. communauté noire. Évidemment, évidemment. Alors vous êtes sur le terrain, vous, votre ONG. Voilà. hein. Qu'est-ce que vous constatez, ces hôtels, ces clientes et ces C'est vrai, je prostituées? suis tout à fait d'accord avec monsieur que l'origine de tout ça, c'est quand même la misère, la pauvreté dans laquelle est tombée l'Afrique. Et tout ça sont aussi les causes du sida. Et c'est vrai que le sida Le aujourd'hui sida est une a cause ou une augmenté. conséquence? Le sida est une... Enfin, il est les deux. Hmm. Il est les deux quand même. Ça dépend de quelle manière on le voit. Mais c'est vrai qu'il a augmenté le taux de pauvreté. Et il a augmenté le nombre d'enfants et d'orphelins. Et il est quand Et même... est-ce que les prostituées qui vont effectivement tourner autour des hôtels, être les victimes de la prostitution en Afrique, vont être les mêmes que celles qui vont venir après en Europe, en France ou ailleurs? Ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Elles peuvent partir. Elles vont commencer par se prostituer à 12-13 ans parce que c'est leur seul moyen de survie, de se nourrir. Et ensuite, au fil de leur histoire, elles vont rencontrer ou pas rencontrer, ce qui veut faire qu'elles vont partir ou qu'elles vont rester. Mais au départ, pourquoi elles se prostituent? Pour manger. Enfin, en tout cas, dans toute l'Afrique Et qu'est-ce que subsaharienne vous dont leur- je m'occupe. Vous les voyez sur le terrain, vous leur parlez, qu'est-ce Bien que sûr. vous leur dites, comment vous essayez de les récupérer, entre guillemets? Alors on les récupère parce qu'en fait, comme on est africain, on a nos agents de santé sont africains et ils sont souvent issus de leur communauté. Donc c'est eux qui vont vers elles et c'est eux qui leur disent si tu ne te sens pas bien, va voir un tel, elle pourra t'aider, etc. Et ensuite, comme ça, fil en aiguille, on arrive à les toucher, à les sensibiliser, à promouvoir des activités sexuelles sans risque, à leur expliquer qu'on peut se faire dépister, qu'on peut savoir pourquoi on a mal au ventre et toutes les conséquences qui sont liées à leur action et qu'on peut aussi les aider à changer d'orientation. Et On je a un disais, petit qu'est-ce- centre avec des machines à coudre, on leur dit, voyez, on n'est pas obligé de faire la Leur apprendre un prostitution. métier. On peut aussi sortir de ça. Et je disais, qu'est-ce qui fait qu'elles vont franchir le pas, qu'elles vont quitter leur continent ou leur pays et venir effectivement se prostituer en Europe? Moi, je pense qu'elles n'ont pas envie de quitter leur continent. L'Africaine, elle est bien chez elle. Si elle a à manger, si elle a un peu de dignité, si elle se sent bien, elle est bien. Pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans toute une population rurale, les hommes partent parce qu'ils ont faim, parce qu'il n'y a plus la culture à cause de tous les problèmes de Et on a vu là sécheresse, ces images terribles tous au les Maroc, conflits toutes ces armés, toutes ces populations essaient qui bougent. Voilà, il y a des mouvements qui sont effrayants là-bas et qui font que les familles se désunissent, que les hommes partent en ville, ils abandonnent femmes et enfants, qui elles, au bout de 6 mois, 1 an, partent aussi en ville en disant c'est plus possible, on meurt de faim. Et une fois en ville, il y a tout le processus qui se met en route. Gisèle Gauthier. Oui, je voudrais rebondir en disant que les représentants du Quai d'Orsay, tout à l'heure, nous ont quand même précisé que les filières n'étaient pas uniquement africaines. On l'a bien vu, se répartissaient avec des filières naturellement des pays de l'Est. Là aussi, où il y a la précarité, la pauvreté. Et alors moi, je suis atterrée, mais on connaît à la délégation ce problème douloureux, ce phénomène douloureux de la prostitution et notamment du trafic des êtres humains. Lorsqu'on considère, qu'on constate qu'il y a une convention qui date de plus de 50 ans, qui a été signée par l'ONU pour faire en sorte de combattre ce trafic des êtres humains et que 54 ans après, il n'y a rien de changé sous le soleil. Bien au contraire, ce phénomène douloureux, il est amplifié sans Il est doute par amplifié par la situation économique de l'Afrique. hein. Absolument, par l'immigration clandestine, par la mondialisation et par la pauvreté qui est de plus en plus grande. C'est ça qu'il faut retenir. Je crois que c'est ça qui est Et important. comment on lutte en France? Parce qu'on a vu les lois Sarkozy, on a essayé de disperser la prostitution. C'est une Oui. bonne chose? Je crois que tout à l'heure, j'ai entendu les représentants du Quai d'Orsay. C'est vrai que, en définitive, j'ai l'impression, après avoir regardé le film, qu'ils n'ont pas tout à fait les moyens qu'il faudrait mettre à leur disposition. Le CRET n'a pas les moyens. J'ai bondi
quand M. Colombani a répondu, oui, nous savons qu'il y a peut-être des complicités, j'ai noté, mais on n'a pas pu les démontrer. Moi, ça me suffoque. On sent qu'il y a des enquêtes qui ne se font pas quelquefois. Complètement. Je suis révoltée à l'idée de se dire, quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'on peut se donner les moyens financiers, on peut se donner la volonté politique d'aller jusqu'au bout et de découvrir là où c'est vrai. Parce peut-être faute de moyens, effectivement, absolument, quand même, de la part des policiers. On ne doute pas de leur volonté, mais en tout cas de leurs moyens. Absolument. Et je crois qu'il y a des priorités. C'est le terrorisme et la prostitution n'est pas la priorité aujourd'hui. Il faut le dire clairement. Et il va falloir peut-être s'y pencher, parce que derrière, c'est tous les réseaux mafieux, bien évidemment. C'est l'argent qui est à la base de tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, parce qu'on arrive au terme de l'émission, là, sur l'impression et la leçon qu'on devrait tirer de tout ça, nous? Écoutez, difficile de faire un résumé de ce que l'on pourrait faire. J'ai écouté tout à l'heure le représentant du Quai d'Orsay. Il y a des complicités avérées, et tout le monde le sait, sur place des gens qui participent à ce trafic-là. Il y a un nouveau rapport. C'est pas une façon aussi de se dédouaner, d'une certaine façon, que de dire c'est de la faute de l'ancien pays colonial. Ah non, pas du tout, parce que je crois que à la fois les causes et les responsabilités sont partagées dans cette histoire-là. Il y a ceux qui sont les acteurs de cela, donc les véritables trafiquants. Je crois que le rapport aussi, on parlait donc du social, de l'économie, des économies tragiques de tous ces pays d'Afrique subsaharienne. Je crois que le jour où le rapport entre la France et ces pays-là changera, lorsque vous voyez par exemple que l'Afrique francophone est bercée de francophonie, de l'ancienne mère patrie et autres, et que les artistes ne peuvent même pas voyager, alors que les prostituées, elles le peuvent. C'est ce qui était rappelé tout à l'heure, les visas, il y en a qui n'arrivent pas à les avoir, comme d'autres, effectivement, il y a des rapports qui doivent changer. Il y a peut-être permettre à ces pays-là de se développer enfin, de vraiment pouvoir se développer et d'arrêter d'entretenir une nomenclatura politique qui finalement sont des prédateurs envers leur peuple. Et peut-être que là, le problème de la prostitution aussi se réglera. Alors je sais que je fais un grand écart, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Et puis un peu de respect. Un peu de respect de ces femmes africaines, un peu de respect pour cette Afrique, et de ne pas voir ces tragédies-là comme un nouvel épisode finalement médiatique ou autre. Et c'est cela, le respect de l'être humain. L'Afrique ne se respectera elle-même que si nous la respectons aussi. Évidemment, moi j'aime à dire que le jour où les Africains aussi auront un autre regard sur eux-mêmes, où nous aurons un autre regard sur nous-mêmes, le jour où l'Afrique se respectera, nous aurons déjà gagné 50% de combat et les autres nous regarderont aussi autrement. Un mot sur votre travail? Écoutez, moi j'ai envie de dire qu'il faudrait aussi s'occuper des gens qui sont les clients. Et que si quelque part on arrivait à légiférer quelque chose qui ferait que quand on irait chercher des enfants, quand on ferait circuler des cassettes, quand on irait voir, ou on irait au bois de Boulogne, quand on irait toucher à des mineurs, eh ben, on serait peut-être passible de quelque chose. Parce que s'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas de prostituées. Merci. Merci en tout cas à vous tous. Merci, je rappelle, à ce documentaire. Merci à Olivier Nogo de l'avoir fait. Merci à Amélie James Kobela d'avoir fait ce livre aussi, cette enquête, que je vous recommande. Vous pouvez toujours bien sûr aller voir ce livre. Il est assez dur quelquefois, mais il est très intéressant. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté de participer à ce débat.